commencer par le maître de l'œuvre. Dieu nous bénisse. C'est depuis le jeudi que nous sommes en train de parler sur le grand thème, le vrai secours. Le vrai secours. Le vrai secours, nous avons dit le jeudi que le secours est une assistance dans les dangers et dans un moment d'angoisse ou dans un moment de manque. Lorsqu'on parle de secours, nous faisons allusion à une personne qui n'a pas tout, à une personne qui manque quelque chose. Et cette dernière a besoin d'une personne qui peut les venir en aide. De la part de l'autre qui a une force plus que la sienne. Suivez-moi très bien. Dans tous les problèmes qui nous arrivent en tant qu'enfants de Dieu, nous avions dit que l'homme a toujours tendance de se battre pour trouver le voies et moyens afin de remédier à la situation qui l'accable. Mais fort malheureusement, nous constatons que toute tentative de solution qu'un homme peut vouloir apporter à un autre homme est vaine, parce que pour la plupart des cas, c'est éphémère. C'est à un certain moment, ça peut donner un sourire, mais soudain après, il y a encore la désolation. Tout homme normal ne peut pas laisser la mort le surprendre, ne peut pas laisser sa vie en danger. Mais tout homme normal, certains acceptent même de se battre jusqu'au sacrifice suprême. Le vrai secours, nous avons dit, il ne peut pas provenir, ou bien ça ne peut pas venir des hommes, car l'homme n'a pas la capacité de nous secourir à 100%. Certes, Dieu nous a mis dans une société tozobi longo. Mais parfois ça la raquette dépenda kanabatu mususu. Parce que je vais dire à une personne que même la bénédiction que nous recherchons, Dieu l'a mis entre les mains de l'autre, entre les mains du prochain. Mais cela ne veut pas dire que c'est un secours qui peut te soulager et qui peut terminer ton problème. Parce que pour la plupart des cas, il y a des problèmes que l'homme n'arrive pas à résoudre. Il y a des cas de maladie. J'ai déjà vu des personnes chassées de l'hôpital. Pas parce qu'ils n'ont pas de moyens, mais parce que le médecin trouve que nous avons tout fait. Allez avec lui à la maison. Attendons ce que Dieu va décider. Je n'ai pas fait la médecine, mais en ce que je sache, en médecine, il y a un cours d'anthropologie. C'est-à-dire, ça traite les affaires des hommes. C'est-à-dire, à un certain moment, quand la médecine rate, on a toujours tendance à faire des palabres pour trouver qu'est-ce qui ne va pas. Ça veut dire que même la science, à un certain moment, elle est limitée par rapport à certaines choses. Ce matin, le message de réconfort, le message est d'encouragement, le message est de dire à une personne qui, depuis que cette année a commencé, sa vie était en train de marcher à pas de tortue, les choses n'évoluaient pas. Et quand je parle ici, il y a plusieurs questions qui sont en train de circuler dans ton esprit. Et parfois tu as tendance à arrêter et même à te fatiguer dans la foi. Je suis venu te dire, le vrai secours s'appelle Jésus-Christ. Le passage que nous avons lu le jeudi, que j'aimerais que nous puissions relire, parce que il est notre texte de base, c'est dans le livre de 2 Rois chapitre 6. On avait lu du 24e verset jusqu'au 27e, mais permettez-moi ce matin de le lire du 24e jusqu'au 30e verset, et cette fois-ci dans la traduction parole vivante, si nous pouvons nous lever pour cette lecture. La Bible dit ceci.
Je disais 2 Rois chapitre 6, 24 à 30. Quelque temps après, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassemble toute son armée. Puis il va attaquer Samarie. L'attaque dure si longtemps qu'il n'y a plus rien à manger dans la ville. Une tête d'âne coûte 80 pièces d'argent. Un demi-kilo de pois chiche coûte 5 pièces d'argent. Un jour, le roi d'Israël passe sur le mur de la ville. Une femme lui crie: au secours, mon seigneur, le roi. Mais le roi lui répondit: si le Seigneur ne t'aide pas, moi non plus, je ne peux pas t'aider. Dans la traduction, il est écrit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Il n'y a plus de blé ni de vin en réserve. Oh, j'aime cette traduction, elle est tellement claire. Le roi lui dit encore: qu'est-ce que tu veux? Elle répond: tu vois cette femme, l'autre jour elle m'a dit: donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons le mien. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Le jour suivant, je lui ai dit: donne ton fils pour que nous le mangions. Mais elle l'a caché. Quand le roi entend ces paroles de cette femme, il déchire ses vêtements. Mais comme il est sur le mur de la ville, les habitants peuvent voir que par-dessus, il porte un habit grossier directement sur son corps. Parole du Seigneur. Prenons place. L'histoire est connue. C'est l'histoire qui s'est passée en Samarie. À un certain moment, la famine a serré la Samarie jusqu'à un certain moment. J'aime bien le dire comme ça. Deux femmes se sont réunies. Ils ont dit: aujourd'hui là, bouffons mon enfant, mangeons mon enfant. Demain, nous allons manger aussi ton enfant. Maintenant, j'aime ce que la Bible dit. Il dit: ils ont fait cuire l'enfant. Balambi moana. Je parle aux parents ici. L'amour que vous avez pour vos enfants. Si déjà ça t'amène à manger ton propre enfant, ça peut être quelle marque de souffrance, quelle marque de famine. Jusqu'à tel point de vouloir découper ton enfant, le mettre au feu. Alléluia. Mettre du feu. Et après commencer à manger. Ceci explique que la souffrance était atroce. Ceci explique que la famine avait atteint son paroxysme, un niveau plus exagéré. Ceci explique qu'ici là, il y avait un problème compliqué qu'on ne pouvait pas résoudre. Mais mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est que cette femme qui avait déjà donné par naïveté son fils, afin qu'on puisse le manger, le tour de l'autre, il a dit non. Et la femme voulait justice. La femme voulait les secours. Comme toi et moi aujourd'hui, nous passons par des situations très compliquées. Comme quand je parle là, tu ne sais même pas après culte qu'est-ce que tu feras, parce que le bailleur déjà, il t'a déjà notifié, écrit, réécrit. Parce que la garantie n'existe plus quand je parle ici. Et tu te dis qui peut me venir en aide, parce que j'ai déjà demandé à tout le monde qui pouvait m'aider un peu de payer 1 mois, 2 mois. Et puis tout le monde se sont déjà fatigués. Tout le monde est déjà fatigué de moi. Tout le monde ne veut plus entendre ce que je dis. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu n'es pas la première personne à vivre ce genre de situation. Avant nous, il y a des personnes qui sont passées dans des choses très compliquées que ce que tu vis aujourd'hui. Mon problème ce matin, c'est que tu comprennes que malgré les problèmes, malgré les complications que tu as, mais tu dois connaître où aller demander secours. Combien de personnes se sont fait tromper? Si tu viens voir telle personne, il peut donner solution à ton problème. Comme tu n'as pas des enfants, comme tu ne peux même pas au monde, tu peux voir telle dame, tu peux voir tel féticheur, il va t'aider.
Écoutez, Dieu, c'est le seul qui bénit, c'est le seul qui sauve. Suivez l'histoire de tous les enfants reçus par les mamans Bikoudi. Ce ne sont pas les enfants, c'est des histoires. Je vous l'ai dit, tu peux envoyer un enfant de 5 ans, va me chercher les stylos. Il amène les lits. Tu regardes, tu te dis, mais mon Dieu, j'ai dit les stylos, il rentre, il amène les cobelets. Parce que là, dans sa tête, là, il y a autre chose. La Bible me dit, selon Proverbe 10, 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et j'aime ce que la Bible ajoute. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Si tu es en difficulté, je suis venu te présenter Dieu comme la solution, comme le vrai secours. Je suis venu te présenter la croix comme la solution à ton problème. Écoutez, même si tu es déjà fatigué des hommes, Dieu ne t'a pas encore fatigué. Si les hommes ne veulent plus entendre de toi, il y a quelqu'un qui jusqu'aujourd'hui veut t'entendre. Alléluia. Il y a quelqu'un qui jusqu'aujourd'hui veut t'écouter. Je sais qu'on est humain. Si quelqu'un te demande aujourd'hui, me demande après-demain, humainement parlant, tu peux être gêné. Et même la personne, s'il a le bon sens, il peut être aussi gêné. Mais parfois il demande parce qu'il n'y a pas de choix. Mais je vais te dire la vérité. Il est le seul qui ne fatigue jamais nos requêtes. Dieu ne se fatiguera jamais de toi ce matin. J'ai dit à une personne, Zamba kolembayote. Ce qui m'a dit, c'est lembayo, Zambe akolembayote. Bato kanisi bako se lobolam. Jou musu bako ebiso ngana ne loko ose lote. Et parfois, lorsque nous faisons confiance à une personne, nous attendons de cette personne, n'est-ce pas, un secours. Et si cette personne-là nous parle avec négativité, le plus souvent on se fatigue. Parce qu'on s'est dit, c'était mon seul espoir. Enfant de Dieu, n'aie pas autre espoir à part Dieu. Je te dis la vérité. Le Dieu que je te prêche ce matin, il est capable de te présenter là où on ne t'a jamais connu. Le Dieu que je te prêche ce matin, il est capable, j'ai toujours, de résonner ton nom dans l'oreille de quelqu'un qui peut te faire du bien. Et la personne manque le sommeil. La Bible dit, alors qu'on voulait achever Mardoché, cette nuit-là, le roi n'aura plus sommeil. Mardoché basi bati eloko kobomelaye nama nazo fêter mais Bible le dit lo les angisi mokonzi pongi zambende moko oya kosala lelo bulamu tongo lelo kolanda makambo batu te batu bakolongolo na sala malamu batu bango bazana dire o batie na vie ya mutu. Écoutez bien aimé, je vais vous dire quelque chose, retenez-le. Tant que quelqu'un vit, et surtout si cette personne compte sur Dieu, aie de l'égard pour cette personne. Respecte cette personne. Il peut te surprendre à tout moment. La Bible me dit, alors que Mephibosheth perclus des pieds, était chassé de la ville. Et ce n'était que normal. Parce que la loi disait, quelqu'un qui a des défauts ne peut pas rester en ville. Alléluia. Les gens qui étaient lépreux se voyaient être divisés avec leur famille. On les envoie en dehors de la ville. Parce qu'il y avait une loi qui disait, toi tu ne peux pas rester ici. Hey, je suis venu dire à une personne, je t'annonce un Dieu qui peut abolir la loi. Alléluia. Je t'annonce un Dieu qui peut aller au-delà de ce que tu connais pour te surprendre. Ce matin, non le côté de mon avis na yo. Non le côté de mon problème de la yo. Bible le dit, Mephibosheth, dans le débat, il s'est vu être convoqué. Être appelé par qui? C'est ça qui me fait mal. C'est lui qui a convoqué Mephibosheth. C'est celui qui était censé faire respecter la loi. Le roi lui-même, il dit allez me chercher le roi. Vous savez, il y a d'autres choses. J'aime ce qu'on appelle grâce présidentielle. Cette histoire-là, je ne la comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire quoi? On traite le cas de la personne. La personne est coupable, condamnée. On l'amène en prison. Justement, il a fait des gaffes. On l'a condamné. Il doit subir. Mais un jour, le président se lève et dit que ce monsieur la sorte. Je ne sais pas, parce que je ne connais pas trop. Je parle sous contrôle des spécialistes de la loi. Mais ce n'est pas ce qui se passe après. Parce qu'on voit seulement la personne être libérée. Qu'est-ce qui se passe? On exécute Mbalamoko, Balandela Kadayebite. Mais Oto Yebi, Abimi, Nanini, grâce présidentielle. Écoutez, au-delà de la loi qui a été imposée dans ta famille, il y a une grâce céleste qui va s'imposer dans ta vie. Au-delà du système que tout le monde a vécu dans ta famille, toi, il y aura un système du ciel qui va te tirer. Ce matin,
matin, le secours de Dieu va te tirer des systèmes familiaux. Alléluia. Cette femme a crié au roi. Il a dit, oh roi, sauve-moi. J'aime la réaction du roi, je l'ai dit. Le roi a dit, femme, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi moi, humain, je peux le faire? Mais le roi qui parle ici a de l'argent. Le roi, le pouvoir. Écoutez, le pouvoir de l'homme est éphémère. La bonne nouvelle ce matin, toi qui as le pouvoir aujourd'hui, toi qui fais la loi quelque part aujourd'hui, un jour ça passera. Le mandat de l'homme peut finir. Mais bien aimé, ne faisons pas confiance aux personnes qui ont un mandat limité, mais faisons confiance à celui qui a un mandat éternel. Le mandat de Dieu n'expire jamais. Et ce matin, il n'expirera pas pour toi. Dans ta vie, Dieu va s'élever dans sa main droite pour te sauver, te sortir du gouffre où tu étais. La Bible dit, le roi s'est étonné. Quand un roi déchire ses vêtements, bien aimé, c'est que la situation devient grave. Le roi ne sait pas comprendre comment cette femme qui pouvait crier à Dieu, mais crie à moi. Écoutez, soyez humbles, bien-aimés. Cher pasteur, nous n'avons pas le monopole des miracles. Celui qui fait les miracles, c'est Jésus au travers nous. Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. Ce que Dieu fait par toi, il peut le faire sans toi. Yellow, Sikailas. Oh, si un matin Dieu peut se servir de toi pour que quelqu'un ait la guérison, ce n'est pas toi qui guéris. Tu commences à ramener les gens. Moi j'ai guéri. Non, 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 non. Si Dieu ne te guérit pas, moi je n'ai pas de guérison à vous donner. Et ce matin, je fais confiance à celui qui m'a appelé. Même si tu avais une maladie incurable, oh, même si tu avais un cancer à dernier degré, je déclare au nom de Jésus-Christ que ça va partir sans prière. Parce qu'il est le Dieu capable. Je dis, il est le Dieu capable. Même si ton problème pouvait t'amener déjà au déclin. Ce matin, l'ol koloba. L'ol koloba. Pourquoi tu marches avec le visage vainqueur? Pourquoi tu commences à te plaindre trop? Écoutez, dans la vie, quand tu crains Dieu, tu es enfant de Dieu. Mais tu n'arrives pas à comprendre certaines situations, reste calme. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Tu as vérifié ta vie. Tu trouves qu'il n'y a pas un problème. Si même il y avait un problème, tu as arrangé avec Dieu. Reste calme. Dieu, parfois, nous fait passer par certaines choses pour travailler les degrés de notre foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais moi, je te dis, la foi grandit par des épreuves. Même un enfant, pour qu'il puisse croître, il faut que cet enfant soit blessé, que cet enfant tombe. Vous voyez, le faux pas de l'enfant là, parfois ça fait mal au père, mais ça fait bien à l'enfant. Sache que ce matin, il y a quelqu'un qui peut te faire du bien. C'est ça mon problème. Dans cette histoire de secours, du vrai secours, il n'y a pas autre chose. Sache seulement que dans ce que tu vis aujourd'hui là, il y a une main de Dieu qui peut te sortir. Ah, il a des races. J'avais dit ceci. Jésus est le seul qui est mort à la croix. Mais avant de mourir, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. J'aime ici l'expression vous tous. Vous tous. Quantificateur universel. Vous tous. Vous tous. Dans les vous tous, il y a ton problème là. Dans les vous tous, il y a les problèmes de mariage dans ta famille là. Dans les vous tous, il y a les problèmes de manque, il y a des personnes qui s'appellent aujourd'hui que nous sommes le malchanceuses, le malchancard, ça existe. Écoutez, dans les vous tous là, Zamba a la capacité à connaître la famille dans les vous tous. Vous tous qui sont dans les boutoutou de la famille, Dieu a la capacité de laver les boutoutou et de faire quelqu'un qu'on peut respecter. Et ce matin, comme je le parle, je sais que dans les vous tous, il y a des choses qui vont être données dans ta vie. Dans les vous tous, il y a la capacité que Dieu va te donner. Dans les vous tous, tu seras la bonne personne à avoir un diplôme dans ta famille. Tu seras la première personne. Et après toi, il y a des personnes qui auront des diplômes. Parce que tu seras comme les précurseurs. Alléluia. Je parle à une personne déjà fatiguée. C'est que tu vois là à un début. Et ça a une fin. Retenez-moi ça. Ce que tu vois aujourd'hui là, papa, ça a un début et ça a une fin. La Bible dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça veut dire quoi?
À un certain moment de ta vie, les ténèbres peuvent régner. À un certain moment, la souffrance peut être dans ta porte, papa. Qui te condamne à vivre ce que tu vis aujourd'hui? Il y a les blocs là, ça, le choix de la famille, moi je ne l'ai pas fait. Je me suis réveillé un jour, né dans ma famille. Et je suis obligé d'accepter ça comme ça. Mais le choix de ce que je vivrai demain, je dois les choisir. Qui t'a dit que parce que tu n'es pas né d'une famille friquée, ta vie n'évoluera pas? Qui t'a dit ça? Écoutez, il y a même d'autres personnes. Nous étions en train de parler hier en famille. Et on a dit quelque chose qui m'a fait du bien. Quelqu'un va amener les enfants très loin. Et je disais non, moi, on parlait, ce n'est que mon point de vue. Moi, je ne peux pas aller scolariser les petits enfants très loin. Ah, ça, c'est mon point de vue en fait. Je ne vous dis pas de les faire, mais moi, je ne les ferai pas. Maintenant, il dit, une maman habitait très loin. Il a amené les enfants. Je refuse d'entrer dans la dénonciation calomnieuse ou quoi. Non, tu as cité les noms. Non. Dans une école très loin. Maintenant, les papas qui lui disent, ministre, qu'est-ce que vous voulez lui dire? L'élévation, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas tous les combats qu'on a là. Où il faut bien parler français. Bon, si Dieu a fait que tu parles bien français, gloire à Dieu. Mais si Dieu a fait que toi, tu n'as pas étudié, qui te condamne? Moi, c'est ça mon problème. Papa, toi, tu dois acheter les véhicules, il faut acheter qu'en français. Moi, je ne comprends rien. Pour acheter une parcelle, la personne qui veut l'acheter, non, est-ce que tu parles français? Non, mais est-ce que tu parles bien français? Mbongo. Alléluia. Les colons français, Mbappé sont mbongo. Parce que français, belé, n'a pas bisqué, on est simba bien té. Vous avez que les bisous makala, mais moi, français, belé, moi, je peux tout somber, ça, t'es trop mon banque. Oh, alléluia. Donc, français, c'est mbongo. Et elle passe. Alors, lola, tongwa, le soke koyo kanga, likolo a diplôme peso musala. Yala, brothers. Likolo a liba le peso kimia. Parce que Dieu est capable de ces choses. Mais mon problème avec toi, c'est que tu t'adresses au mauvais endroit. Ton secours, tu le cherches dans une mauvaise porte. Un homme ne peut pas donner une solution. Retenez ça. Un homme, je dis la vérité. Un homme peut te donner 10 000 $. Ce n'est pas ça la solution. Et j'avais dit, la solution n'est pas l'argent. Mais la solution, c'est ce que Dieu prononce pour la fin de la souffrance dans ta vie. J'ai lu ma Bible. Je n'ai pas vu là où on a béni une personne et puis on a sorti l'argent, on l'a donné. J'ai vu seulement là où on a parlé. Isaac, avant de mourir, il a béni. Même si Jacob avait pris ça par usurpation, mais en le bénissant, je l'ai vu seulement parler. C'est-à-dire que la bénédiction est loin d'être matérielle, c'est d'abord spirituel. Si tu es béni spirituellement, tout ce qui va suivre, c'est la conséquence du spirituel. Voilà pourquoi quand tu cherches une solution, un secours, cherche-le d'abord spirituellement, pas physiquement. Oh, alléluia. Tongwa lelo sukisama kenzamba kutika yote. Sukisama penazamba kutika yote. Tango kome manakil ta tongwa lelo. Tala mituna nyo swana tika. Réponds aux questions que tu peux répondre et celles que tu ne peux pas répondre, laisse ça à Dieu. C'est ça la vie. Réponds à ce que tu peux. Vous savez, quand nous on fait des examens, moi je commence toujours par les questions les plus simples. Moi c'est mon stratégie. Je commence par les questions les plus simples. Comme ça, quand j'ai fini, je reste avec des questions un peu difficiles. Parce que les questions difficiles, je pense répondre une partie. Papa, ça monte tout. Isaïe a 1 km, Nachata 500 mètres. Je sais que l'enseignant il peut au moutou. Le problème c'est que toi tu veux te voir comme un Dieu. Tu veux être dans tout et partout. Oh, quelqu'un peut me dire amen, je vais vous dire quelque chose. Dès que tu commences à faire quelque chose dont Dieu ne t'a pas permis de faire, retiens bien que tu n'auras que des échecs. Moi que vous voyez même avant de prier pour quelqu'un, j'ai toujours demandé la volonté de Dieu. C'est ma manière de faire. Parce que c'est Dieu
ne m'a pas envoyé cette personne pour que je prie. Dans le théâtre. Dans le lycée Maï, dans le lycée Mafuta, dans le lycée Naputulu. Et comme ça, les lots côté. Na lola, Zamba che kota ya batonga na kokamba na mokili. Na kokamba ka bato de la onzamba tindelingate. Oh, alléluia. Ça peut faire mal, mais c'est la vérité. Dieu peut dire que moi, je disais que 25 personnes. Maintenant, quand je commence à chercher 500, vous avez commencé à mentir, à créer des prophéties, à commencer à sauter. Mais non, vous n'avez que ce que j'ai fait ici est creux, c'est vide dedans. Mais je le fais quand même pour convaincre. Non, non. Quand Dieu est avec toi, les choses marchent aussi bien. Tu peux rencontrer des difficultés, mais il sera toujours là pour toi. Même quand tu dormiras affamé, alléluia. Le problème n'est pas d'avoir, mais le problème c'est d'avoir un cœur calme. Alléluia. Je peux me lever le matin, dans ma poche il n'y a pas d'argent, mais je sens que Dieu est avec moi. Je sens, je marche calmement. Je suis sûr qu'avant le soir, avant demain, une surprise peut m'arriver. Qu'est-ce qui fait que toi là la bien tes amis? Kozanga confiance na kombo na Yesu. Oui. Parce que devant Dieu, nous nous déchargeons. Alléluia. Je voudrais dire à l'église ce matin, avant d'évoluer et terminer, qu'apprenons à nous décharger sur Christ. Apprenons à tirer le bénéfice qui est attaché à la victoire de Christ. Il y a des choses que Christ a déjà fait pour nous. Mais si tu reconnais qu'en lui, avec lui, je peux tirer aussi les profits, tu les tireras. Le problème c'est quoi? C'est que quand toi tu combats, tu penses que c'est ta force qui va te donner la victoire. Papa, yoko longa bitumba mulimo sa Yesu te. Yesu nde moko ko longi sayo. Tongo lelo ataba lobi ko kokufa na yeko lobo kokufa te. Ponzamba za lisungo ezanga kate. Bible lobi bakundi Lazare. Azui ba information, il y a des gradations à malade. Papa, Dieu n'est pas obligé d'agir selon ce que nous voulons. Je le disais au début de ce culte aujourd'hui, qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre ceci. Quand j'ai pris, Dieu peut faire certaines choses immédiatement. Tu pries, tu finis. Avant même que tu ne finisses, la solution est déjà là. Quand tu pries, Dieu peut faire certaines choses progressivement. Tu veux que Dieu agisse aujourd'hui, mais lui trouve qu'il faut que j'agisse dans des ans. Il est souverain. Troisièmement, quand nous prions, nous devons savoir que Dieu peut ne pas faire ce que nous demandons, mais faire autre chose. Ça, c'est la maturité d'un enfant de Dieu. Regardez. L'apôtre Paul était malade toute sa vie. Voilà. Hein? Boss. Bible lobi abondeli. Longola fardo likolo nanga. J'aime la réponse de Jésus. Il dit non, toi sois comme ça. Ma grâce te suffit. Si tu es un enfant de Dieu, sache bien que Dieu est avec toi. Que tu entendes la réponse ou que tu ne l'entendes pas. Mais Dieu finira par agir. Et soyons prêts à accepter les secours de Dieu. Peu importe sa manière de faire. On amène à bien. On amène à bien. Sachons que ce que nous vivons aujourd'hui, il y a ceux qui l'ont vécu avant nous. La Bible est comme notre constitution, comme notre livre de base. Nous montre des personnes qui ont souffert plus que nous. Et aujourd'hui, nous lisons et nous voyons combien Dieu était venu en aide à cause d'eux. Et lorsque la femme a parlé au roi, le roi l'a montré que moi je n'ai pas quelque chose à te donner. La personne qui peut te faire du bien s'appelle Jésus. Singulièrement observé pour avoir le vrai secours de la part de Dieu. Le premier élément, tu dois intérioriser dans ton cœur que le vrai ou la vraie solution vient uniquement de Dieu. Oh, alléluia. La vraie solution vient uniquement
Pas oh, ça peut aussi venir de Dieu. Non. Exclusivement, uniquement de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, tu dois comprendre que c'est Dieu qui a ma solution. Et là, tu cesseras de passer du temps en parlant aux autres personnes. Tu cesseras de passer du temps à commencer à te plaindre. Tu cesseras de passer du temps de chercher que tu aies la majorité populaire. Non. Nous formons la majorité avec Christ, pas avec les hommes. Les hommes, oui, ça c'est pour le système connu des hommes. Mais nous, c'est quand nous avons Christ que nous avons tout. La Bible dit, si Dieu est pour nous, ça veut dire, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Tu peux être seul, incompris de tous. Mais si tu te rends compte que tu as Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. On peut parler, on peut faire tout ce qu'on veut, mais je te dis la vérité, le Dieu du ciel ne t'abandonnera jamais. Dieu est le seul fidèle qui reste fidèle jusqu'à sa fidélité. Dieu est le seul fidèle qui vit dans la fidélité jusqu'à l'éternité. Quand tu connais que Dieu est avec moi, sache bien qu'il ne va pas te laisser. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec toi, mais jamais Dieu. Si tu es sûr que tu as Dieu, attache-toi à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que l'Église comprenne que Christ est notre seule solution. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Parce que la capacité d'avoir les secours au-delà de l'entendement humain est cachée dans la présence de Christ. Le roi Ben-Hadad, qui était élevé, n'a pas su apporter la solution. Na moi sur bandole laye. Et ça n'a pas sunde konanga. Ce qui nzamba pesi solution te mutu muso ko pesa ka jamais. Et tant que ye belo ko modèle wana et ko salete nyonso zo sala o sala ngo natina. Si tu sais que c'est Dieu qui a la solution, tu ne peux pas être flatteur. Comment on peut ça amen bien go? Ah, parce qu'il y a des personnes qui sont flatteurs parce que non et te vieux to liate ndeko we biso lo le lobby que le loko liate okobeli la to liate mo pau te lobby o na pokwa lobby ti o la linzala ah o mituni me na kutani na bato mitano na bando kanisa ta na to liate achelo mais lelo nini lo la isepeli ko liate. La Bible dit ceci: c'est en vain que vous vous réveillez tôt, vous vous couchez tard, vous mangez les pains de votre douleur, alors que moi, je les prépare à mes bien-aimés tant qu'ils sont encore au sommeil. Donnez-moi un amen bien. Voyez, la parole de Dieu, quand ça sort comme ça, tu es calme. Non, mais c'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas du fait que tu es allé à Zando à 6 heures et tu es rentré à 22 heures que tu auras beaucoup de bénéfices. Non. Tu auras que les bénéfices que Dieu avait prévus pour toi ces jours-là. Une personne qui fonctionne comme ça, en quoi ça jaloux? Jaloux Yannim. Même si nous avons des boutiques moi j'attendrai que les personnes que Dieu a prévues pour moi. Et mon modèle on a conseillé le qui cité. Ote kisi pour le relever ma kanga son adapté. Der challenge amalamu zalana nzambe to mona sikoyo wapi zote. Bisika nzamba za eye banaka. Eye banaka papa. Ozana nzambe théâtre belé. Onga ibe pesika parole te. Bako peso parole ndeni nzamba ndi peso parole te. Oh, place otofandi onde bomono bisete ba monote. Alléluia. Ce qui nous oh, alléluia. Cher prédicateur, ne demandez pas de prédication. Alléluia. Je ne le ferai jamais jusqu'à ma mort. Je l'ai dit, j'étais encore plus jeune. Je ne ferai jamais telle chose, moi. Le jour que Dieu acceptera que quelqu'un m'invite, il m'invitera. Donne-moi un amen, gros. Est-ce qu'on va dans Nzambe? Est-ce que tu ne peux pas accepter ce que Dieu te donne là? Pourquoi c'est ce qui est chez autrui qui est bien, mais pas ce que toi tu as? Non, nous devons savoir le contentement. Je le disais tantôt. Proverbe 13, 5, la Bible dit ceci: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez.
Car Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Bien-aimé, contentez-vous de ce que vous avez. Qu'est-ce que tu as? Toi, tu as Dieu. Tu n'as pas autre chose. Quand tu as Dieu, sois calme, papa. Nazaka contre Batignon Sake, Babenge place moko, Bapese le bote, Batos Basti Balubon na lobo. Ah, papa. Tu as dit, tu as Dieu plutôt, essaye aussi de dire quelque chose. Vous êtes à côté, vous n'avez pas Batignon so, Batignon so to bongisa. Oh, Kasna Bengila Kyonikas. Non. C'est-à-dire que contente-toi du message que Dieu te donne et viens le donner simplement. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné maintenant là. Et puis dis-toi qu'il ne va pas m'abandonner. Il sera avec moi. Regardez aujourd'hui, par manque de contentement, les gens commencent à trop envier. Trop envier. C'est vrai que quelqu'un a copié une prédication qu'on a prêchée aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi je suis trop sur ça. Mais il a amené ça ici. Dans une église à Bibo. Il était aux États-Unis. Oh, bah, si bah, tout le monde va vendre une situation exactement. Yo, il y a un kamba la moko pa na Bibo. Parce que ezaki en anglais, yo il y a un na lingala. On me place problème bandeli. Ça n'évolue pas parce que vous voulez faire comme. Oh, alléluia. Bien. Aussi nini. Lorsque Dieu est avec toi, fais un effort d'être original. Fais un effort d'être à toi. Il ne faut pas trop copier. Oh, alléluia. Bisous se côté en anglais, bisous peut côté en français. Je dis commis. Non, pour votre beauté en malade, il faut être en français. Faut être en français. Parce que dans les autres qui s'attendent, c'est qu'on bongisa ba mot. Ba tu bazo kufa na posa liloba. Si o luka ba mot. Si o pesa biso. Ngongesili. Je crois que on avait un excellent prédicateur, d'où nous venons. Mais un jour, parce que chez nous on avait des cultes en fait, francophones et puis culte chulbaphone. Si ça s'est dit encore, passez-moi l'expression. Mais il est venu seulement le matin. Je ne sais pas ce qu'il a piqué. Lui, c'est un excellent prédicateur en Chiluba. Français. Ah. Lui, pour arrêter la prédication, il fallait bakatailler. Logiquement, il y a Zarabongo. Mais Dieu m'entend parler. Le Père nous a prêché 7 minutes. Parce que et puis on aime comme ça. Lorsqu'on devient complexé, tu vas perdre les qualités que Dieu a attachées à ton appel. Lorsque tu oublies ce que Dieu a fait dans ta vie, bien-aimé, tu vas perdre ce qui est attaché sur ta destinée. La destinée de chacun de nous est différente de celle de l'autre. Toi, tu ne vivras pas ce que moi je vais vivre et moi je ne vivrai jamais ce que toi tu vas vivre. Chercher les secours de Dieu, c'est aussi chercher à ce que Dieu t'éclaire sur ce qu'il a mis sur ton chemin. Voilà pourquoi le mardi, nous commençons tout un séminaire sur ça. Que chacun de nous comprenne sur mon chemin, il y a quoi. Dieu m'a appelé moi pour faire quoi. Écoutez, il y a même des personnes qui se sont compliquées avec des options bizarres. Alors que dans sa destinée, il n'y avait pas cela. Et dans ça, nos parents sont aussi responsables à 80%. Non, moi j'ai besoin d'avoir un docteur chez moi. Mais est-ce que les enfants qui ont les têtes des docteurs? Non, moi je vais avoir aussi tel. C'est bien de les souhaiter. Mais c'est mieux de connaître ce qui est sur le chemin de l'enfant. Bien-aimé, écoutez-moi. Je voudrais te dire ceci. Quand tu intériorises, n'est-ce pas, que Dieu est la seule solution, le deuxième point, tu dois avoir confiance à Dieu. Parce qu'avoir confiance à Dieu pousse Dieu à nous venir en aide. Oh, alléluia. Dieu ne peut pas aider la personne qui n'a pas confiance en lui. C'est pourquoi la Bible dit, toi c'est confier n'a pas tout. Confions-nous qu'à l'Éternel. Parce que dès que tu mets Dieu en première position dans ta vie, tu laisses Dieu agir.
Tu laisses Dieu le temps de faire. Écoutez, bien-aimés. Vous qui étiez déjà dans des décisions, il y a bon moto. Donc, la décision ensemble. Tout ensemble, je le disais, il y a même des gens qui voyager, tout ensemble. Quand tu as les photos, il y a malam, bisikaza. Dans le bakango, j'ai dit, Batumususu, Bayenakin, avant Baya, Bakabaki Bilamba. Personne n'amène à bien. Personne n'amène à bien dans le bélo, moi bien. Oh, donnez-moi un bon amen. Oh, Nana Kekin. Alors, au Bando Kababilamba, tu sais que c'est ce que tu avais fait au Kabi. Ni nous te au Munakin, Balata côté. Alléluia. C'est comme au tournant. Oh, yozo la talelo. Oh, yo Kabaki. Où est la différence? Parce que mon toit que photo ya sozakom. So ya kanisi que chez biso passe na kozade. Vous en êtes ici ma sozakom. Mais biso qui s'insulte. Biso qui malukwezate. Et puis bato vivre kuna na le bien Kinshasa Mobimba c'est plus de 9000 km². Mais maluku yango eza 7000. C'est-à-dire que zone ya monnaie nezana na maluku. Parce que biloko ne tangisiote. Les lots monisco photo à Tour Eiffel. Dal. Au bandit les sous. Aux autres cas subila ma poke. Ah non. Écoutez, Dieu nous bénit partout. Papa, si Dieu veut te bénir, il peut te bénir même dans le bois. Yo, Dieu peut te ramasser de l'eau de bar, venir te faire asseoir avec les grands rois. Le problème, c'est qu'acceptons les secours de Dieu, faisons-lui confiance. Quand j'ai confiance en Dieu, je crois qu'il va me sauver. Je crois qu'il va me relever. Et ce matin, je déclare, la personne qui était déjà affaissée par des problèmes, que le Dieu le relève. Que mon Dieu le relève. Je disais que Dieu le relève. Que la main de Dieu le relève. Que les secours de Dieu le relève. Ce matin, tu sors de ces lieux avec un visage rayonnant de gloire, rayonnant de joie. Parce que ton secours arrive. Et quand les secours de Dieu arrivent, les hommes fléchissent. Les hommes l'acceptent. Troisièmement, je dois terminer. Si tu veux voir le secours de Dieu dans ta vie, ne regarde pas la grandeur de ta difficulté ou du défi dans ta vie, mais regarde à la grandeur du Dieu en qui tu as mis ta confiance. Lorsque tu es enfant de Dieu, tout ce qui arrive dans ta vie, tu fais un effort. Il y a comme un ango miké que Nzambo yondimeli. Nzamba za capable. Il y a copé sa maman moko moi na sali 10 ans zobotate sans consultation. Nzamba za capable. Nzamba za capable ko fogola maman moko porte besika bakangela kiye. Oui. Parfois, tu auras une solution humaine. Une solution humaine. Parfois, la vie de nos sœurs et de nos mamans, moi, m'enseigne beaucoup. Comme la Bible, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Moi, tout ce que je vois autour de moi m'enseigne. Les efforts que nos mamans, nos jeunes sœurs font avant de sortir m'enseignent beaucoup. Quelqu'un peut vous prendre des heures en train de décorer son visage. Je ne sais pas, elles peuvent me répondre. C'est quoi la motivation? Parce que, bizarrement, même les femmes mariées, quand elle est à la maison, elle ne se maquille pas pour son mari. Mais quand elle veut sortir pour les deuils, elle prend sous tout son temps en train de dessiner les visages. Question directe. Vous les faites pourquoi et pour qui? J'aurais encore souhaité que tu puisses les faire pour ton mari. À la maison. Tu viens nous embrouiller, nous. Nous, les peuples en route. Parfois, on ne te regarde même pas bien. Dis-lui, c'est le pasteur qui parle. Vous prenez le temps pour quelque chose qui ne va rien vous apporter. Les balayaka n'a pas point d'interrogation et longité. Les balayaka n'angolo en Zambie. Ah oui, je vous dis la vérité. Les bâtiments sont retournés bango. Jour bakutana na mibali ya vie na bango. Ils appellent jour ba négliger PR moko. On le ba mena bego.
C'est quoi les cambois métamorphose on est au commis bolingani na Facebook bomonani baboyo métamorphose parce que la personne se rend compte que ce n'est pas la personne que moi j'avais vue. Wapio ngaye wapio mais il y a son monoté. Oh alléluia. Mais vous vous demandez pourquoi nos relations d'anglais sont et bandican parce que dans les réseaux sociaux il y a nos relations virtuelles. Parce que les relations réelles elles ont bandé les jours où vous vous connaissez. Parce qu'on dit que ça yote ce qu'on y sangas. Nini trop de métamorphose. Oh alléluia. Nasina yebisi bino na église ke ngai mutu mususte ngai. Nasina kota na mutuka pesa 7. Na ya na ngamoko boye toza kende. Nataki pantalon pembe. Tango na kitaki. Pantalon yo qui na fond. Je dis bien pantalon na ngai na bien longité. Pantalon na fond. C'est-à-dire qu'il y a un qui soin, il y a un fond. Au niveau. Après, vous avez un niveau le plus inférieur. Il y a des niveaux les plus supérieurs. Nakite Nathalie. Il y a eu un salinganine. C'est-à-dire que tant que vous avez un frère, on a encore fait un mommy ou un fond. Ça doit pas venir. Les fond de quoi? On a bien ça nini? Fond de teint. Les fond. Nyovi. Les fond. Cherchons le vrai secours qui est Dieu. C'est mon Dieu qui donne le mariage et ce matin il va vous donner le mariage. C'est mon Dieu qui donne le travail et ce matin il va donner le travail. Que celui qui a la foi s'approprie cette parole. C'est mon Dieu qui se termine le problème et ce matin il va terminer ta situation. C'est mon Dieu qui peut sauver de la mort et la personne malade sera sauvée. C'est mon Dieu qui peut terminer la guerre et le Congo sera sauvé ce matin par le secours de Dieu. Nous sommes de ceux qui croient que le Dieu du ciel peut sauver mon pays. Nous sommes de ceux qui croient. Peu importe tout ce que vous pouvez dire, mais nous croyons que le vrai secours, c'est Dieu qui peut les donner. Et ce matin, je le déclare dans la vie de tout un chacun de nous. Bien-aimé, tu ne dois pas te laisser manipuler par le manigance de l'ennemi, tout en oubliant même ce que Dieu est capable de faire. N'oublions ce que Dieu est capable de faire. Je veux qu'on nous lise 2 Rois chapitre 7 verset 1 seulement. C'est la suite de cette histoire. Je vais vous dire quelque chose. 2 Rois 7, 1. Juste le premier verset. Parce que nous voulons gagner du temps. Élisée dit. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, oh là là, quelle précision. On aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Bien-aimé, si tu veux que Dieu apporte son secours dans ta vie, apprends à écouter l'ainsi dit l'Éternel. Apprends à écouter les hommes de Dieu que Dieu a établis. Alléluia. Les Cambonza, les Kangi Samarie. Mais mon tour va terminer à comme on est Élysée. Tant n'a pas trouble, il y a télémi. Écoutez, ce matin je suis venu te demander d'écouter. Écoute ce que Dieu te dit. Dieu me dit de te dire que cette situation ne va pas te tuer. Dieu me dit de te dire que toi, seulement toi là, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Dieu m'envoie te dire que toi, ta famille ne va pas te manger. Là, système on est où mais les problèmes. Toi, tu n'es pas tout le monde. Élisée a dit, écoutez ainsi dit l'Éternel. Demain, à cette même heure, vous allez acheter la farine. Et puis il précise où? À l'entrée de la ville. Il y a même un capitaine qui était là. Comme d'autres personnes aujourd'hui, à l'éviter. Pareille chose ne peut pas arriver. Il y a une église. Tembe zanini. Il y a kolukanza. Mais pourquoi vous en avez tembe? Zanini. Biso to tambola kana kondima na miso bomotote. Alors expliquer comment Dieu va faire dans ta vie. Moi je sais ce qu'il va faire. Je ne sais pas comment, mais je sais, je sens qu'il va faire.
ayebisi bango ke lobi bokolia bien. Élisée yebaki te ke esika moko. Alléluia. Bakatra lepre moko boye bakotelema. Solution à vie na yo muto koyelo aza muto bando kanisa te. Ah oui, je te dis la vérité. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir la stéréotype. C'est-à-dire que oh muto aza déjà boy. Oh yo aza boy. Muto nzamba kosala les muto elongino elingité. Nzamba kosala muto yo oyo lingité, mais parce qu'il veut t'honorer, il va utiliser n'importe qui. Bible lobby. Les premiers quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourrons. Allons-y. Si nous allons mourir, commerce. Si on nous laisse entrer, qu'on entre. Mais le problème, il fallait d'abord accepter la parole de l'homme de Dieu. Et il a même dit, Abakisi Soalobi, Omoniyo, comme Oboy Kondima, Okomon, Nokoliate. Et la Bible dit, ce capitaine est mort, Bazonia Taïe. Tada. Ce n'est pas parce que toi tu n'es pas d'accord que Dieu ne va pas faire. Si Dieu a déjà parlé, il le fera. Est-ce que tu ne peux pas accepter ce que je t'ai dit ce matin? Que le Dieu du ciel est capable de te donner la vraie solution. Est-ce que tu ne peux pas accepter que Dieu peut faire comme il avait fait dans la vie de la femme à la perte du sang? La Bible dit 12 ans, il a dépensé. Il cherchait les secours dans d'autres moyens. Mais un jour, quand il a touché le pan de la robe de Christ, à l'immédiat, le secours que Dieu va t'apporter ce matin sera un secours immédiat. Je te dis la vérité. Toi, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement que Dieu peut imposer le respect dans ta vie. Crois seulement que là où on t'avait insulté, on peut te saluer. Crois seulement que Dieu peut te faire grâce. La grâce de Dieu choque la logique humaine. Là où la logique est placée, la grâce peut venir renverser des choses. Lorsqu'on a Dieu, on s'attend à tout. Dieu ne passera pas seulement par ce qui est déjà préétabli par les hommes, mais Dieu peut passer par ce que lui-même a décidé. Ce matin, Dieu ne va pas suivre ce que les gens disent de toi, mais Dieu fera ce qu'il a décidé de faire dans ta vie. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi malgré la foi, mais tu pleures? Il y a des personnes qui ne dorment plus. Des nuits entières. Ils sont en train de pleurer. Il y a même certains qui commencent à monologuer en route, qui parlent, ils se parlent même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. Écoutez, la solution est là. Et la solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette solution va te sauver du gouffre où tu étais. Oh, j'ai dit bien, cette solution va t'imposer au travail. Et tant que alors, ce qui l'ont les venditions, maman, attends, ceux qui l'ont les venditions. Toutes les belles sœurs, beaux frères peuvent être contre. Mais c'est Dieu qui m'a mis là. Je suis encore là. Quand ça, la saison n'est pas problème. Le bas mène bien sur le moko. Mouton la saison naie. Yo yé n'a pas verbiage. Jozo le bobo poto baby saté. Mais il est dans son temps. Les gens qui sont souples soutiennent ceux qui sont dans leur temps. Ah oui, parce qu'ils savent que demain peut venir mon temps. Vous faites du bruit et puis vous allez finir de les faire. Ok, aux angles mais mouton nazara wana. Alors, on fait des bruits comme ça, pourquoi? Est-ce qu'il y a moi non, il fallait bâtir place. Papa basi bâtir. Tala, zamba cho place moko batumite me vimbi. Ah papa, nazolo bela ba ministrable tala. Ministère ya 8 mois te. Yo peut-être zamba zo pour le ministère ko umela moi ndambo. Oh alléluia. Ah ba tien yo place au sali moi 12 ans. Donc là ba vieux moko bazo sala 12 ans. Kaka 12 ans ministre. Oh pour nini kaka ye papa azananu. Alléluia. Ce n'est pas mon oncle Mazanan. Pourquoi tu ne peux pas vivre en paix avec toi-même? Oh, tala Azanan Nanzambi tikaye. Le bas mène bien.
Si tu veux l'accuser, accuse-le auprès de Dieu. Je crois que ça sera une bonne solution. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Voilà pourquoi ne vous sous-estimez pas. J'aime l'attitude de David et je vous communique ça en termine. David, au-delà d'avoir la grâce de Dieu, il était tellement sûr de son Dieu. Quand on est sûr de son Dieu, on n'essaye pas tout. Quand on est sûr de son Dieu, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à mal s'habiller parce que certaines personnes s'habillaient mal? Bien. Mon ébat s'est rebellé au bayak en église. Quand on a fête. Au coca moi. Oh, sœur Marguerite ou sœur Siar. Siar. Pas besoin de bakoum moussous. Il y a l'église Marguerite. Il y a fête Sierra. 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 Oh yes, oh yo. Yo yebi mitema bata yebi. Yebi mutema na yo kiza mutema mabe. Bokochanga ni part, je prêche la parole de Dieu. Yebi que mutema na yo au-delà de montrer l'hypocrisie à l'église aux faux têtes. Tu es prêt à tuer, prêt à détruire les autres et Dieu ne peut pas te bénir. Haïssez-moi, je m'en fous. Mais c'est la vérité. La vérité. Notre cœur doit refléter ce que nous sommes. Enfants de Dieu, nous ne sommes pas de visage, on l'est surtout du cœur. La Bible dit, Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde le cœur. Est-ce que si ce matin, mon Dieu descend pour te bénir, il peut te bénir, toi? Est-ce que ton corps peut le faciliter la tâche? Aujourd'hui, comme l'église onctueuse, s'il te yondo zamabe bongama, changer. Nzimela yeso solo salela bo solo tambula na kobanga nzambe nzamba ko salelo bolamu. Oh, alléluia. Ah oui, c'est simple papa. Tu crains Dieu, Dieu te bénit. Tu veux faire voir que tu es un bon serviteur, Dieu ne va rien faire. Ah oui, parce que moi je ne bénis pas les gens. Moi je n'ai pas d'argent pour bénir les gens. Moi j'ai pris pour toi et nous laissons toi entre les mains de Dieu. Matin ici, Zamba Pambo le bin. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut bien acclamer? Est-ce qu'on peut bien acclamer? Est-ce que tu peux bien célébrer Jésus ce matin?